Moi aussi, j'ai déjà traversé une période de dépression dans ma vie. Coucou à toi, je suis Marie Cartia. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui nous concerne tous, car je sais que chacun d'entre nous est déjà passé ou passera par cette phase sombre au cours de sa vie. Mon but aujourd'hui est de partager avec toi les signes avant-coureurs qui doivent te faire prendre conscience que tu es dans une période de dépression et je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo car à la fin, je vais te dévoiler des astuces qui vont te permettre de sortir de cette phase de dépression. Alors commençons sans plus tarder. L'un des signes les plus évidents de la dépression est une série de changements d'humeur qui peuvent laisser ta tête en mode montagne russe émotionnelle. Tu peux te retrouver à te sentir bien un jour, puis submergé par une tristesse profonde le lendemain. Des émotions comme la colère, l'irritabilité ou même le vide peuvent également devenir fréquentes. Il se peut que tu adores écouter de la musique, mais que soudainement, même écouter ta musique préférée te semble insupportable. Tu ne ressens plus cette passion et cela te laisse avec une impression de vide inexplicable. C'est comme si une partie de toi avait soudainement disparu. Et ces fluctuations d'humeur peuvent impacter tes interactions avec les autres, rendant les moments sociaux épuisants. Il est crucial que tu notes que tout le monde traverse des hauts et des bas, ça fait partie de la vie. Mais si ces changements deviennent fréquents et alternent ta qualité de vie, c'est peut-être pour toi le moment de prêter attention à ce que ton esprit essaye de te dire. Le deuxième signe clé de la dépression est la perte d'intérêt pour les activités qui autrefois t'excitaient ou te donnaient du plaisir. Ça peut peut-être commencer par un léger désintérêt pour les choses, mais ça peut évoluer par un manque total de motivation pour les activités que tu adorais. Ça peut être un hobby, une passion ou bien même sortir avec tes amis. Imagine que tu avais l'habitude de pratiquer un sport quelconque, mais que soudainement tu ne ressens plus le même enthousiasme pour cela. La dépression peut créer une barrière entre toi et le monde extérieur, te laissant avec un sentiment de détachement et d'isolement. Un autre indicateur puissant de la dépression est la manière dont elle peut altérer ton sommeil ou ton alimentation. Si d'habitude tu as un sommeil paisible et que du jour au lendemain, tu te rends compte que celui-ci devient un champ de bataille nocturne et que tu te retrouves à lutter soit pour t'endormir ou bien même te réveiller en pleine nuit avec un esprit encombré de pensées sombres, cet indice peut être le signe que tu es dans une dépression. Côté alimentation, la dépression peut faire chambouler ton équilibre alimentaire. Tu peux tout à fait perdre l'appétit en sautant des repas ou à l'inverse, la nourriture peut devenir un échappatoire pour toi. Et tu te mets soudainement à grignoter en permanence. Ces changements ne concernent pas seulement ton corps, mais aussi ta santé mentale. Les troubles du sommeil et les dysfonctionnements alimentaires peuvent aggraver les symptômes de la dépression, créant ainsi un cercle vicieux. Donc tu as bien compris que si tu avais l'habitude de t'endormir en un clin d'œil et de manger de manière équilibrée et que du jour au lendemain, tout se chamboule, je t'invite à commencer à te poser des questions car ces changements peuvent sembler petits mais ils ont un impact profond sur ta qualité de vie. Le prochain signal d'alerte majeur de la dépression est la tendance à s'isoler socialement. Imagine que tu avais l'habitude de sortir avec tes amis, de te joindre à des rassemblements et de participer à des activités, mais soudainement, le simple fait de penser à interagir avec les autres te submerge d'anxiété. Les interactions sociales qui étaient autrefois un réconfort pour toi peuvent maintenant te sembler épuisantes. Et cela peut se manifester de plusieurs manières. Peut-être que tu évites activement les événements sociaux, même si autrefois tu en avais l'habitude. Ou peut-être que tu te retrouves à annuler des plans de dernière minute, ou à trouver des excuses pour ne pas y participer. Et là, tu l'as bien compris, le simple fait de te retrouver avec d'autres personnes peut créer chez toi une sensation de stress et de tension. Si les sorties avec tes amis étaient autrefois un incontournable de ta semaine, mais que soudainement, l'idée de te mêler à la foule te fait presque paniquer, alors que de base tu es la personne la plus sociable de ton groupe d'amis, commence à te poser des questions. C'est comme si le lien qui te reliait aux autres avait été subitement coupé. Le prochain signe sournois de la dépression est la fatigue persistante, qui peut te suivre comme une ombre tenace. Imagine que tu te réveilles le matin et que tu te sens aussi épuisé comme si tu avais couru un marathon toute la nuit et les tâches qui te semblaient autrefois faciles à réaliser te semblent maintenant te demander un effort monumental. Commence à te poser des questions. La fatigue dépressive est bien plus qu'une simple envie de dormir. Même si ça peut t'arriver de bien dormir la nuit, tu peux te retrouver en journée à devoir lutter contre un brouillard persistant. Des gestes simples comme te lever du lit tous les matins peuvent te sembler être une montagne à gravir. Si tu avais l'habitude d'être active et pleine de vie, et que tout d'un coup les tâches simples te drainent ton énergie, il faut que tu sois alerté par ces signes. Pour résumer, la fatigue constante peut non seulement affecter ton corps, mais aussi
influencer ton humeur et ton état mental. Si tu développes un de ces signes, sache que tu es dans une dépression. À ce stade, tu dois te dire, ok, par rapport aux signes que tu viens d'évoquer, je suis dans une dépression, mais qu'est-ce que je peux faire pour surmonter ça? Et maintenant que je t'ai parlé de tous ces signes avant-coureurs, je vais te donner quelques conseils qui vont t'aider à te sortir de cette dépression et à reprendre le cours de ta vie. La première étape cruciale, c'est d'en parler à quelqu'un. Que ce soit un ami de confiance, un membre de ta famille ou bien un professionnel de santé, partager ce que tu ressens au plus profond de toi peut déjà être un pas vers la guérison. Le deuxième conseil est pour les personnes qui ont du mal justement à parler de leur état mental à des proches ou bien même à un professionnel de la santé. Eh bien, si tu ne souhaites pas parler à ces personnes, sache qu'il existe des groupes de soutien. Il existe également des thérapeutes et même des applications dédiées qui peuvent t'offrir des ressources pour te guider vers le chemin de la guérison. Conseil numéro 3, prends soin de toi comme si tu prenais soin d'un être cher. Fais de l'exercice, nourris-toi bien, dors correctement et pratique des activités qui te font plaisir. C'est un investissement crucial dans ton bien-être. Conseil numéro 4, apprends des techniques de gestion du stress. Il faut que tu saches que la dépression, elle peut être liée à un stress. En apprenant des techniques pour justement pouvoir gérer ce stress, comme par exemple la méditation, le yoga ou bien même la respiration profonde, tu peux apaiser ton esprit et ton corps. Conseil numéro 5, fixe-toi des petits objectifs. Je sais bien que la dépression peut rendre les tâches quotidiennes écrasantes, mais le fait de te fixer des petits objectifs quotidiens, ça peut t'aider à reprendre confiance en toi et à regagner le sentiment de l'accomplissement. Conseil numéro 6, qui pour moi est le primordial, sois patient. La guérison n'est pas un sprint, mais c'est plutôt un marathon. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais le plus important, c'est de rester patient avec toi-même et de célébrer chaque progrès. Peu importe à quel point il peut sembler petit. Rappelle-toi que tu n'es pas seul dans cette bataille et qu'il y a toujours de l'espoir. Si tu as du mal à mettre en œuvre ces conseils par toi-même, n'hésite pas à demander de l'aide à un professionnel ou bien même tu peux m'envoyer un message en privé. Tu as le pouvoir de surmonter cela, une étape à la fois, et je crois en toi. Je suis sûre que tu réussiras à sortir de cette impasse. On arrive à la fin de la vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'oublie pas que je publie une vidéo tous les vendredis afin de te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos.